Salut à tous, c'est le professeur Titube et on se retrouve pour un rhum arrangé. Je vous ai compris, je vous ai entendu, vous voulez des recettes un peu plus poussées. C'est parti. Donc j'ai vu le message, j'ai commencé directement après le message sur ma FAQ. Mais bon, forcément, vous voyez cette vidéo beaucoup plus tard, il a fallu que je fasse le rhum arrangé. Pendant cette vidéo, si vous entendez un bruit de fond, c'est le four qui tourne, vous allez comprendre pourquoi. On va faire un rhum arrangé à l'ananas rôti, un ananas Victoria. Et j'insiste sur le Victoria. Pourquoi j'insiste? Parce qu'il faut absolument Victoria, c'est vraiment une variété d'ananas qui est parfaite pour ça. Et on va le faire rôtir avec de l'orange pressée, du poivre, du sucre. Et maintenant que j'y pense, on va aussi prendre... J'ai une gousse de vanille que j'ai coupée, il faut que je la consomme tout de suite. On va la prendre. Et des restes de gousse de vanille. Donc on va commencer un genre de marinade. Tac, où on va mettre... Combien? J'ai mis 3 oranges et demi, alors c'est des petites oranges à jus comme ça. Voilà, il y a 25 centilitres d'orange pressée. J'ai gardé la pulpe cette fois-ci. Tac, on va mettre quoi d'autre? On va mettre du poivre. C'est du Whole Black Peppercorn. On y va sur le poivre. Oh. Pour la vanille, voilà, il y a les 3/4 d'une gousse. Ce qu'on va faire, c'est la fendre en deux. Enfin, même pas en deux, l'ouvrir en fait. On va l'ouvrir. Si j'y arrive. Voilà, on va l'ouvrir pour essayer de récupérer les graines. Bon, écoute, on va la fendre en deux, ça m'énerve. Hop. Récupérer ces graines-là. Bon, on va récupérer le reste après. Hop. Voilà. Hop. Ah, je crois qu'il en reste aussi là-dessus. Il en reste un peu là. Hop, et là, normalement il en reste aussi un petit peu parce que j'avais pas tout pris la dernière fois. C'était pour un cocktail que j'en avais pris pour le eggnog. Parce que je tourne cette vidéo à Noël, vous la voyez sûrement beaucoup plus tard. Donc voilà. Tac, donc vanille, poivre. Ensuite, on va couper les morceaux de vanille, de gousse. J'adore quand mes couteaux sont bien aiguisés comme ça. On met aussi. On va prendre un sucre non raffiné. Alors arrêtez de croire, parce que moi pendant très longtemps je l'ai cru, que le sucre blanc est raffiné en fait. La plupart du temps en France, le sucre blanc n'est pas raffiné. Je croyais. Il est juste pas bon, quoi. Il n'apporte rien. Il sucre quoi, c'est tout. Mais il apportera pas autre chose quoi. Mais 90% des sucres vendus en grande surface en France ne sont pas raffinés. C'est de la betterave direct. Alors, comment on va faire? Voilà, une. Voilà, on va dire que ça fait 4 parce qu'il y en a un peu qui sont tombés. Voilà, 4. Je voulais mettre du miel à la base, je me suis dit ça va faire un peu trop avec le poivre et tout, ça va faire un peu trop. Et donc ça, on mélange bien, on mélange bien, on mélange bien, on mélange bien, on mélange bien. On réserve, de temps en temps on va mélanger, on va passer à l'ananas Victoria. Alors au prix que ça coûte un ananas Victoria, vous savez que je suis une grosse tub en découpage de fruits. On va essayer d'en gaspiller le moins possible. Alors j'en ai pris un pour le dessert avec mes parents. Ils sont assez bons. Tant mieux. Bon, en même temps, le mieux c'est la période de Noël. C'est vrai que c'est la période pour les ananas Victoria. Alors si vous pouvez, prenez-en de la Réunion. Parce que
Ananas Victoria, voilà. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est essayer de se débarrasser d'un max de... C'est ce qu'on appelle les yeux, en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle les yeux. Donc, clac, clac, se débarrasser d'un max de ça. Voilà. Donc, normalement, si vous suivez, vous pouvez en demander plusieurs d'affilée. Voilà. Vous pouvez en laisser quelques-uns. C'est pas une science exacte. Enfin, c'est pas... Voilà. C'est pas très important. Mais voilà, si vous pouvez en retirer comme ça, là, clac, clac, voilà. Ou un maximum. Retirez-en un maximum. Ça ne sera que meilleur. Ah, ces petites merdes, ça apporte de l'amertume. Oh, j'ai dit un gros mot. Et YouTube va peut-être me censurer. Parce que YouTube, en fait, censure pas, mais il faut pas dire de gros mots pour être monétisé. Sauf des gros mots légers, comme bordel, chier, merde, je donne l'exemple. Hein. Mais il faut que ce soit bipé. En début de vidéo. Et au cours de la vidéo, on peut se lâcher. C'est les logiques de YouTube. Les logiques de YouTube. Oh, je coupe pas trop grand, soit. J'adore ça. On se retrouve pour le découpage en rondelles. Donc je vais pas vous dire que c'est bon. Parce que en fait j'en ai enlevé un maximum, comme je disais, le reste ça m'a saoulé. Là je continue de touiller parce qu'il faut vraiment que le sucre soit dissous au maximum. Et maintenant on coupe des rondelles. Un demi-centimètre d'épaisseur c'est bien. Vous connaissez, un découpage de fruits, c'est comme pour les garniches en cocktail, je suis mauvais, c'est pas mon fort. Alors, les petites rondelles, on les met directement dans le plat. Les grandes, on va quand même les couper en deux. Ouais, je vais mettre deux plats. Hein. Ouais, je vais mettre deux plats. Hein. Un deuxième plat. Je crois qu'on va devoir un peu superposer, ce qui n'est pas grave en soi, avec ça va un peu flotter en plus. On mélange. Petite pause pour mélanger. Allez, on superpose un petit peu, mais pas trop. C'est pas mal comme ça. C'est pas mal. Alors j'espère que vous êtes contents, hein. Vraiment. On m'a demandé des recettes plus poussées, j'avais jamais été jusque là. Et on va recouvrir. Un peu de poivre ici, un peu de poivre là. On va bien éparpiller. Il faut tout retourner comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, à peu près. Sinon, si on ne trempe pas tout bien, si c'est pas enrobé, ça ne va jamais
dorer comme je veux que ça dore. Voilà, mon four est chaud. 180 degrés, une demi-heure. A tout de suite. Oh, c'est joli. C'est magnifique, les amis. C'est magnifique. J'allais prendre le plat à pleine main pour vous le montrer. On va faire un peu comme ça. Alors, comme ça, c'est bien, c'est joli. Tac. Et voilà. Et maintenant, on ramasse. On trempe une dernière fois. Allez. Et maintenant, on ramasse et on redépose. Alors, je vais pas le laisser longtemps, je vais partir sur une base de 2 mois, je pense. Mais, forcément, c'est chaud, ça fait de la buée. Je vais partir sur une base de 2 mois. Mais, comment dire? Je laisse quand même la vanille, vu qu'elle a un peu chauffé tout ça, elle va quand même apporter quelque chose. Normalement, au bout de 2 mois, ça apporte pas grand chose. Mais là, ça va apporter quelque chose. Donc, je vais ramasser les petits bouts de vanille aussi. Et un petit peu de poivre aussi, tant qu'à faire. Mais pas beaucoup de poivre. Parce que le poivre, il y en a déjà un petit peu, c'est déjà pas mal. Mais les morceaux de vanille, tant qu'à faire, je vais les... Voilà. Voilà. En ce qui concerne la marinade jus d'orange, là, je vais juste regarder un truc. Je vais regarder si c'est bon ou pas. Si ça vaut le coup que j'en mette un petit peu dans le... Si ça vaut le coup que j'en mette un petit peu dans le vin. Ça vaut le coup. Ça fait un super sirop ananas orange épicé, je kiffe. Alors, ça m'embête par contre de fermer le bocal à chaud comme ça, on va faire refroidir avec du rhum. Ça va, ça refroidit. Alors, toujours monter à niveau, à chaque fois vous m'envoyez des photos, montez bien votre bocal ou bouteille à niveau. On va empêcher, enfin, réduire les risques d'oxydation. Et voilà, c'est parti pour quelques mois là. Allez, 2 mois. Voilà. Je vais regarder en fonction de la couleur qu'il prend. Bon, il a déjà une belle couleur vu que c'est rôti. Voilà, on va partir sur au moins 2 mois, c'est sûr. Après, on verra si, en espérant que ça suffit, 2 mois, on verra. Mais de toute façon, pour vous, c'est pas dans 2 mois, c'est maintenant. Début de la vidéo tournée le 17 décembre. Là, je tourne la suite le 22 mars. Ça fait donc 3 mois et quelques jours. Je pensais pas que je tiendrais aussi longtemps parce que celui-là, j'ai vraiment envie de le goûter. Vous m'avez demandé des trucs plus travaillés. Voici le résultat. Et j'espère que ça sera bon. Je vous avoue, ça me fait flipper. C'est vraiment un truc nouveau que je teste avec un peu de cuisine entre guillemets. Donc voilà, je sais pas. Donc l'ananas a bien bu parce que le niveau, je vois, on est un peu perdu en niveau. Ça sent bon. Donc on va goûter ça. Hein. Alors, je pense que j'aurais dû me lâcher un peu plus parce que c'est très bon. C'est vraiment très bon. Mais le côté rôti, on l'a pas assez.
On l'a un petit peu, mais on l'a pas assez. La prochaine fois, je pense que je pourrais aller jusqu'à doubler temps de cuisson au four, mais sans souci. Mais là, vraiment, franchement, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Il est assez fort, hein. Je vais rajouter du sucre, même du miel, parce qu'il est assez fort. Et franchement, super. C'est vraiment super. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Je sais ce qu'on va faire. Je sais ce qu'on va faire. On va toucher à la porcelaine de madame. Parce qu'il y a un truc qui m'intrigue. C'est du coup le fruit. Est-ce qu'il est meilleur quand on le mange comme ça? Un petit morceau, on va juste arracher. C'est bon, mais putain. C'est costaud. Ouais, non. Pour en faire une pâtisserie, c'était un peu trop fort. Non, le fruit, non. Je ne le garderai pas. Juste, ouais, je vais rajouter un peu de sucre. J'ai quoi en sucre en ce moment? Je n'ai absolument rien. Alors, j'ai plus de cassonade, donc je vais attendre d'avoir de la cassonade. J'ai que du sucre blanc. Ça serait vraiment dommage. Quoique, j'y pense. C'est l'armoire à épices, tout ça. Au pire. Je vais juste prendre 4 petits cubes de sucre. J'ai de la cassonade en fait, mais en cubes. Voilà. Je compte pas le consommer maintenant, donc ça va se dissoudre entre temps. Parce que là, vous regardez la vidéo. Je pense que pour ceux qui ont suivi les événements, je suis sûrement à l'hôpital, à la clinique ou en convalescence. Pour ceux qui ont suivi la vidéo, où je l'annonce, sûrement celle d'avant, où il y a 2 vidéos. Donc voilà, alors, ce rhum, il est super bon. Juste voilà, c'est ça, il manque vraiment le côté rôti, par contre tout le reste on l'a. Moi j'avais beaucoup de doutes sur la vanille, et voilà, la vanille, je l'ai. Ça, c'est super cool. L'orange, finalement, ça apporte un petit truc. Je suis content que j'avais vraiment peur que le jus d'orange domine la préparation, mais pas du tout. Ça nous a vraiment servi à rôtir, à un peu caraméliser. Et tout le reste, bah, c'est un sans faute. Il fallait juste. Bah, si, il y a une petite faute, il fallait juste le laisser plus longtemps. En tout cas, voilà, premier test, c'est réussi. Alors maintenant, vous allez me dire, est-ce que je continue dans cette lignée à faire des préparations un peu plus complexes, sachant qu'on a fait quasiment le tour de tous les fruits assez communs, ou si vous voulez qu'on reste dans le basique. À vous de décider, à vous de me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il faut le consommer avec modération. Sauvez ma thyroïde, abonnez-vous. À mercredi prochain.